Tu adores la photographie, tu as peut-être déjà un appareil et tu rêves secrètement de devenir photographe pro plus tard. Mais tu ne sais pas encore par où commencer. La vérité, c'est que beaucoup de photographes débutants se perdent parce qu'ils essayent de tout faire et de tout faire bien, mais ils ne savent pas quelles sont les actions précises à mettre en place pour commencer à générer des revenus avec la photographie. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi trouver une niche est la première action à mettre en place si tu veux commencer à générer des revenus avec la photographie. Donc premièrement, pourquoi trouver une niche? En gros, une niche, ça va être un sous-domaine de la photographie dans lequel tu vas te spécialiser. Il peut y avoir par exemple les portraits corporate pour les entreprises, les mariages, il peut y avoir par exemple la photo culinaire, etc. Donc ça va être une niche, donc ça va être un domaine où tu vas te spécialiser pour pouvoir te séparer des autres photographes et créer ton identité de photographe et ton message. Donc ça va te permettre de devenir spécialisé dans un domaine et d'avoir un type de client auquel tu seras habitué de t'adresser. Comme ça, tu auras un message clair autour de tes photographies et un marketing qui va suivre ce message pour pouvoir avoir des shootings récurrents et pouvoir pricer ces shootings à la hauteur de tes photos. Car oui, contrairement à ce que beaucoup de débutants pensent, essayer de tout faire et essayer de parler à tout le monde, c'est souvent s'adresser à personne. Parce qu'un message qui n'est pas précis ne touchera en fait aucun client et aucun prospect. Maintenant, tu vas me demander comment est-ce que je fais pour trouver ma niche. Le but, ça va être d'identifier des avantages que tu as déjà et ce que tu aimerais faire plus tard. Par exemple, si tu as déjà une passion comme le football, la danse ou n'importe quelle passion et que tu sais que tu as un réseau et des connaissances qui sont supérieures à la moyenne dans ce domaine, bah, tu pourrais devenir photographe spécialisé dans ce domaine parce que tu auras déjà un avantage injuste sur les autres photographes qui essaieraient de percer dans ce domaine. Par exemple, moi je sais que je fais des photos pour les entrepreneurs parce qu'à côté de la photo, je fais de l'entrepreneuriat, j'ai déjà un réseau d'entrepreneurs. Donc c'est un avantage injuste que j'ai sur les autres photographes parce que j'ai déjà beaucoup d'entrepreneurs dans mon carnet d'adresses et c'est déjà mes amis, donc ils savent qu'ils peuvent me faire confiance et ils connaissent déjà la qualité de mon travail. Maintenant, au-delà de tes avantages au niveau des passions et du réseau, il faut que tu regardes là où tu as des avantages ou des prédispositions techniques. Je sais qu'il y a certains photographes qui ont une grande facilité à capturer le mouvement pour des photos de sport, etc., mais qui auront beaucoup plus de mal à faire par exemple de la photo de produit. Alors d'un autre côté, il pourrait y avoir des photographes excellents en portrait, mais par contre, si tu leur demandes de faire de la photo culinaire, ils seraient incapables de le faire. Donc il faut que tu regardes les prédispositions techniques que tu as déjà et que tu essaies justement de te renforcer encore plus dans ce domaine-là pour que tu deviennes un photographe supérieur à la moyenne dans la niche que tu vas choisir. Une fois que tu seras supérieur à la moyenne, ce sera beaucoup plus facile de trouver des clients qui seront intéressés. Parce que justement, tu pourras te présenter comme le meilleur photographe pour le type de shooting qui est cherché par le prospect. Enfin, une fois que tu auras vraiment commencé à définir une niche et un domaine dans lequel tu voudras faire des photos, il faudra aussi que tu essayes d'observer et de tester la demande. Parce que si tu essayes de faire des photos, par exemple, uniquement pour les verres d'eau Ikea, peut-être que ce ne sera pas possible parce que Ikea ont déjà un photographe pour leurs verres d'eau et toi, tu ne pourras pas aller créer une demande qui est supérieure à celle qui existe déjà, tu vois. Donc, il faut vraiment qu'une fois que tu as défini ta niche et ton domaine, tu testes la demande en pourquoi pas proposant des shootings gratuits, en prospectant et en regardant justement si il y a besoin de communication photographique dans le domaine que tu vises. Maintenant, quand tu te places dans une niche qui est déjà assez saturée et qui est déjà assez développée comme les mariages, tu peux aussi aller créer des sous-niches plus innovantes pour justement aller te créer un message encore plus précis et devenir le spécialiste d'un domaine encore plus précis. Par exemple, si tu es photographe de mariage mais que tu sens que tu n'as pas encore un message assez précis pour les clients que tu vises, tu peux devenir un photographe de mariage uniquement pour une région ou devenir un photographe d'un certain style de mariage. Par exemple, tu peux devenir le photographe des mariages chrétiens ou des mariages musulmans ou je ne sais quelle religion parce que justement, les gens se sentiront beaucoup plus visés par un message précis sur eux où tu vas venir justement communiquer sur le fait que tu es le meilleur photographe de mariage pour les chrétiens, par exemple. Et du coup, les prospects et les futurs mariés chrétiens viendront faire appel à toi parce que tu es le photographe qui est spécialisé exactement dans le mariage qu'ils vont faire plus tard. Et encore une fois, si tu as trouvé une sous-niche,
mais que tu te dis qu'elle est peut-être un peu trop petite par rapport à la grosse niche que tu as visée au départ, bah, tu peux encore une fois venir la tester en proposant des shootings gratuits ou à très petit prix pour voir justement s'il y a une réponse de la clientèle. Et ensuite, une fois que tu te seras créé justement une base de clientèle, de retour client et un portfolio, tu pourras venir faire gonfler tes prix étape par étape. Maintenant, une fois que tu auras commencé à collecter certains avis clients et que tu auras commencé à faire certains shootings gratuits à petit prix dans cette niche, il faudra aussi que tu apprennes à connaître ton avatar client comme si c'était vraiment ton meilleur ami, comme si c'était toi-même presque. C'est-à-dire que pendant que tu es en shooting et pendant que tu communiques avant et après les shootings, il faut que tu poses un maximum de questions, que tu sois curieux pour que ensuite tu sois capable de te mettre à la place de ton client idéal, ce qui te facilitera beaucoup le marketing sur les réseaux sociaux par exemple, ou même en appel, parce que justement tu pourras utiliser les mots qu'utilise ton avatar client, ce qui résonnera avec lui. Je sais que par exemple, si tu t'adresses à des coachs sportifs, tu n'utiliseras pas du tout le même langage que si tu fais des photos par exemple pour les médecins, tu vois. Ça n'aurait aucun sens d'utiliser le même vocabulaire. Donc il faut vraiment que tu apprennes à te mettre à la place de ton client idéal et que tu utilises les mots qu'il veut entendre et que tu règles les problèmes qu'il rencontre au quotidien. Maintenant, une fois que tu connaîtras bien ton avatar client, il faudra que tu te mettes à créer un compte sur les réseaux sociaux, même si j'espère que tu l'auras déjà créé auparavant, et que tu te mettes justement à lui parler sur les réseaux sociaux pour pouvoir essayer d'atteindre un maximum de personnes pour justement venir amener du trafic qui va considérer le fait que tu es photographe. Et une fois qu'il y aura des gens qui considéreront le fait que tu es photographe, tu pourras convertir ces gens-là en futurs clients. Par exemple, en reprenant la niche du mariage, si tu te mets à parler aux futurs mariés avec ton compte, tu vas du coup amener du trafic de futurs mariés et tu vas pouvoir interagir avec ce trafic et convertir ceux qui sont vraiment dans ta niche et ceux qui seront vraiment prêts à investir dans tes photos et dans tes compétences. Pour résumer, se lancer en photographie et devenir professionnel aujourd'hui, c'est possible, mais il est très important de ne pas s'éparpiller et de définir une niche précise dans laquelle on va spécialiser. Et rappelle-toi que chaque photographe a commencé quelque part, mais il est important de passer à l'action et de respecter des étapes claires et précises pour arriver jusqu'à tes objectifs. D'ailleurs, si tu n'as pas encore une très bonne idée du plan action à mettre en place pour devenir pro et que tu as besoin de te faire accompagner, tu peux juste aller voir le lien en bio et je vais t'expliquer comment passer pro dans les mois qui suivent sans passer des dizaines d'heures par jour à faire de la photographie et sans quitter ton job ou tes études que tu as actuellement. Sur ce, à plus.